L'idée du développement d'outils tels que la mallette sur l'estime de soi, c'est vraiment de faciliter ce travail pour les enseignants ou les personnes qui souhaitent développer ce type d'intervention, dans le sens où les personnes qui créent ces mallettes se sont précisément appuyées sur des recherches, des études validées, proposent des lieux de contact, des personnes référentes avec qui on peut échanger pour mettre en place ce type d'intervention. Donc c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir des mallettes déjà faites. Sur la manière dont on le fait, il peut y avoir plein d'entrées. Donc vous allez voir aujourd'hui un point d'entrée qui est par un travail avec les marionnettes, mais il peut y avoir un travail tout simplement avec des images, avec des photos. Ça peut être des photos des enfants, des photos que l'on découpe dans des magazines. On peut avoir un point d'entrée aussi par la musique qui peut être intéressant. Tout est bon, ou simplement expliquer une situation, un problème qui va se passer dans la cour, un problème qui va se passer dans l'école. Il faut oser se lancer. On peut être étonné du résultat après que l'on va obtenir et de la capacité parfois des enfants à d'eux-mêmes après à venir exprimer ce qu'ils ressentent. Et elle a pleuré, c'est vrai. Et Léa, tu voulais dire autre chose? Et aussi, elle a retrouvé son chien. C'est vrai. Quand elle a retrouvé son chien, il faut que je la laisse comme ça? Non. Qu'est-ce qu'il faut que je la fasse? Après, Je retourne. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? elle est heureuse. Elle est heureuse là. Le chien voulait le Oui, manger. Non, il voulait le sentir. Il avait peur à cause du chien, c'est vrai. Mais oui, parce qu'en fait, il voulait le mordre. Mais est-ce qu'il voulait vraiment le mordre? Non. Il voulait le sentir. Il voulait juste le sentir. Il Il a est cru méchant. qu'il voulait le mordre. Mais ce n'était pas un chien méchant. Non. Et vous, il y a des choses qui vous font peur? Non. Oh là, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui C'est te quoi fait ça? peur. Il a peur. C'est un fantôme. C'est un fantôme. C'est le monstre de la nuit. C'est normal d'avoir peur. D'abord, c'est bien d'avoir peur. Parce que ça empêche de faire des choses dangereuses. Les enfants commencent à jouer le jeu. Bon, déjà, le spectacle les intéresse et finalement, ils s'intéressent bien à ce qui se passe, y compris les non-parleurs. Pour moi, c'est intéressant parce que là, vous aviez deux petites filles qui ne parlent pas du tout, qui ne possèdent pas le français ou très peu. Donc, c'est intéressant de voir qu'en tout cas, maintenant, elles s'intéressent au scénario, elles rient. On sent quand même qu'elles comprennent ce qui se passe. Ça reste difficile pour eux de s'exprimer par rapport à quelque chose qui n'est pas qui ne se passe pas sur le moment. On est quand même sur du langage d'évocation, et pour les enfants de cet âge-là, on est tout juste à 4 ans, ça reste quelque chose de difficile. L'intérêt des marionnettes, il serait vraiment de pouvoir les laisser à un moment donné en accès libre. Pas à un moment donné, mais suffisamment longtemps en accès libre. Et ça, c'est un petit peu la difficulté après de la mise en place dans la classe. Avoir vraiment un petit moment où ils peuvent spontanément aller les chercher, se raconter une histoire. C'est là mais si on veut bien croire, et je suis de celles qui croient que si on met les choses en mots et si on peut en parler, eh bien elles ne pourront aller que mieux. Alors il ne faut pas hésiter à se lancer dans ce travail-là. Je pense qu'on en aura tous des satisfactions et on pourra espérer qu'ils seront plus à même après de résoudre leurs conflits et les conflits qui existeront avec les autres enfants, voire avec les adultes d'ailleurs. Les enseignants ont vraiment un rôle primordial à jouer, et ce ne sera pas seulement utile pour les élèves tout au long de leur vie, mais aussi pour le climat de classe. Donc l'enseignant qui travaille sur ce type de compétences va aussi avoir des résultats en termes d'ambiance de classe, etc., mais aussi en termes de résultats scolaires qui sont plus importants que dans les classes où on ne développe pas ce type de compétences. Donc il y a vraiment un intérêt pour tout le monde, je dirais, à s'intéresser à ce type de travail, qui peut être complété d'ailleurs par un travail de l'ensemble de l'équipe pédagogique, éducative. Sur d'autres recherches sur le plan international, elles ont montré que lorsqu'on arrive à mobiliser les parents, l'efficacité est encore accrue. Donc si on y arrive, c'est vraiment intéressant de pouvoir collaborer avec les parents,
au moins les informer pour que ça puisse être relayé au domicile. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi, qu'est-ce que c'est les compétences psychosociales, etc. Et souvent, les parents sont demandeurs, en fait. Il y a 3 ans, lors d'une animation pédagogique, avec ma collègue, nous nous sommes retrouvés dans un groupe avec des professeurs de collège uniquement, dont le thème de cette animation était l'estime de soi. On a eu un petit peu peur au départ parce qu'étant 2 maîtresses, on s'est dit la différence entre le collège et nous allait être importante. Finalement, le thème nous a beaucoup parlé et on a donc beaucoup participé à cette animation et on s'est proposé auprès de l'animatrice de pouvoir avoir d'autres éléments pour continuer à travailler sur l'estime de soi qui nous paraissait quelque chose d'innovant et d'intéressant. Tu ne l'avais pas dit, H. Nationalité, tu as dit. Qu'est-ce qui nous a semblé important dans ça? Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme image? Ben, il y avait une image où c'était, on se moquait de quelqu'un d'autre. D'accord. Qu'est-ce que vous avez aussi sur le sport? Oui. On a une dame qui fait du foot et ça veut dire que les femmes peuvent aussi faire du sport. À haut niveau? Il faut rugby, comme il n'y a pas que les garçons. Oui. Mes élèves ont tout à fait le droit de ne pas prendre la parole et de refuser de parler ou de donner leurs opinions. On se rend compte quand même au bout de quelques séances que des enfants qui ne participaient pas commencent à lever le doigt et participent. Donc finalement, on arrive à obtenir malgré tout des élèves qui osent prendre la parole. Alors bien évidemment, pas sur tous les thèmes, mais voilà, à chaque fois, il y en a de plus en plus. Qui fait la différence ou qui fait nos différences? Nos différences. Après, il y a des moments où on se sent seul, parce que, notamment pour la phrase de départ où on a mis en commun, je voulais essayer de les amener à quelque chose, mais que aussi ça vienne d'eux. Et je voyais bien que ça venait pas, donc j'ai aiguillé plus que je ne fais d'habitude. Donc voilà, c'est essayer de rester à sa place tout en laissant absolument les enfants garder le contrôle de la séance. Travailler sur l'estime de soi à travers ce type d'outils, tel que la mallette qui est présentée ici, c'est d'offrir à tous les élèves un socle commun, on va dire, en termes de base pour traverser l'adolescence. Donc l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais c'est aussi intéressant de ne pas se limiter uniquement à l'estime de soi telle qu'on l'a définie, c'est-à-dire la manière dont on s'évalue soi-même. Il y a d'autres dimensions que l'on peut développer, notamment à l'école, qui vont permettre de faciliter une adaptation, ou en tout cas un passage de l'adolescence sans trop d'encombre, et qui vont être des facteurs qui facilitent l'adaptation tout au long de la vie. Donc au-delà de l'estime de soi, on peut travailler sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales, qui ont été répertoriées par l'Organisation mondiale de la santé à partir des années 90-95, qui ont été répertoriées en 10 catégories, qu'on peut regrouper de manière schématique en compétences sociales, donc la capacité à être empathique, donc à percevoir ce que les autres éprouvent et à agir en fonction, donc à mettre en œuvre des comportements de coopération ou d'aide. Donc ça, c'est les compétences sociales. Ensuite, il y a les compétences cognitives, que sont l'esprit critique, la capacité à prendre des décisions, à résoudre des problèmes. Il y a des techniques qu'on peut enseigner en fait aux élèves qui leur permettent de résoudre des problèmes, pas seulement de maths, mais des problèmes de la vie de tous les jours. Et puis la troisième catégorie de compétences concerne les compétences émotionnelles, c'est-à-dire comment apprendre à réguler ses émotions, à gérer son stress, à réguler les comportements de manière à être au plus près de ce qu'on souhaite mettre en œuvre dans sa vie quotidienne. Donc ces compétences sont vraiment complémentaires du travail sur l'estime de soi. Et plus on développe ces compétences, plus ça va créer une estime de soi solide. Parce que finalement, lorsqu'on n'a pas le contrôle sur ses émotions, on va essayer de trouver des moyens de gérer les émotions ou le stress par la consommation de substances, par des manières inadéquates de rentrer en relation avec autrui. Et donc, c'est même plus important finalement que l'estime de soi, même si l'estime de soi, c'est un socle fondamental
qui est essentielle pour développer ses compétences, elles vont être encore plus importantes dans le prolongement, on va dire, de travail sur l'estime de soi.